Restez en esprit. Jésus au milieu de son peuple. Le Père est en train d'ouvrir les écrits des cieux. Il va faire pleuvoir sa pluie sur nous. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Les écrits des cieux sont en train de s'ouvrir. Que vos cœurs soient attachés à son cœur, au trône de l'agneau. Les rosées du ciel vont tomber sur vous. Et vers les graisses de la terre seront votre partage. Restez en esprit. Fais tomber ta pluie, inobile, papa, La pluie est en train de tomber. Restez en esprit. Faites tomber la pluie. Jésus, il est là au milieu de son peuple. Les écluses des cieux sont ouvertes. Les rosées du ciel sont en train de tomber sur son peuple. Il dit, il portera ses regards sur vous. Il bénira les graisses de la terre. Les écluses des cieux sont en train de s'ouvrir. Ce matin, que sa main soit sur vous. Il est là, il est l'Éternel Tout-Puissant. Il est l'Éternel, il est l'Éternel. Jésus, oh, Jésus.
majesté. À toi la majesté. À toi la majesté. À toi la majesté. Père, nous te louons, nous te disons merci. Ouvre les écluses des cieux. Descends ta grâce sur ce lieu. Manifeste-toi, papa, manifeste-toi. À toi la majesté, à toi la grandeur, à toi la sainteté, papa. Ton peuple est ici en train de t'adorer. Papa, ne passe pas sans nous toucher. À toi le roi des rois, à toi le roi des rois. Descends, papa tout-puissant. Viens, papa tout-puissant. Viens, descends au milieu de tes enfants. Nous t'invitons. Viens prendre le contrôle de toutes choses, papa tout-puissant. Viens parler au cœur de tes enfants. Viens consoler le cœur de tes enfants. Viens nous essuyer les âmes. Prends le contrôle de toutes choses maintenant. Par le Dieu tout-puissant. La majesté est à toi, Seigneur Jésus. Amen. La dignité est à toi. Tu es digne de louer, d'être adoré, de recevoir nos louanges, nos adorations. Et nous te levons donc vers toi. Et nous t'adorons, nous te célébrons. Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé. Tu es le Père. Amen. Le Dieu majestueux, incomparable, le juste, le précieux, le parfait, le digne, le véritable, le saint des saints, le roi des rois, le Dieu juste. Il est l'éternel. Il est l'éternel. Il est au milieu de son peuple. Il est en train de marcher. Que vos cœurs soient attachés à son cœur. Les écluses des cieux sont ouvertes. Si vous êtes en esprit, vous verrez sa gloire. Amen. À toi la majesté, à toi la majesté. À toi la majesté. Papa, merci pour ce moment. Tu es dit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Madina, depuis le pays des hommes intègres, depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup, Maman Huguette, depuis le Cameroun. Merci beaucoup, Maman Valérie, depuis l'Italie. Merci beaucoup, Maman Rachel, depuis le Centrafrique, depuis le Cameroun aussi. Et merci beaucoup, Maman, vraiment, Maman Madina. Que l'Éternel vous bénisse. Et vous autres qui sont là, soyez vraiment bienvenus dans la maison du Père. Et ce matin, le Père vous accueille dans son amour, qui vous agrée. Tout ce que vous allez écouter, je pense aujourd'hui que le Père va toucher vos cœurs. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Amen, amen. Et ce soir, et cet après-midi plutôt, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet. La fois passée, nous avons vu les deux sauts. Le premier saut et nous avons vu le deuxième saut. Et aujourd'hui, nous allons aller pour voir l'ouverture du troisième saut et ce qui s'était passé dans ce troisième saut. Nous vivons les choses actuellement dans ce monde. Nous vivons les choses. Et notre texte de bas se trouve dans Apocalypse 6, verset 5 à 6. Amen. Apocalypse 6, verset 5 à 6. Et je rentre dans mon introduction. Vous avez devant vous votre serviteur, un serviteur, Edouard Bruncoter, du ministère de la fin des temps. Amen. Aujourd'hui, nous avons un tout petit problème concernant, parce qu'il avait je pense qu'au niveau de Microsoft, les programmes ont été changés. C'est pourquoi le programme que j'ai fait pour le dimanche, là, je ne vois plus dans les choses. Donc, c'est pourquoi je vous ai envoyé le lien des Zooms de la semaine. Amen. Donc, je vais refaire ça, je vais essayer de voir ça dans la semaine. Que l'Éternel vous bénisse encore de votre présence. Je dis, le Père, il est content. Et
il me charge de vous dire ce qui s'est passé vendredi soir. Toutes personnes qui ont vraiment obéi à sa voix, c'est de rentrer et de faire une veille chez vous à la maison. Au lieu qu'on se connaisse, vous allez dépenser des crédits. Il m'a chargé de vous dire que de vous faire des veillées. Et la révélation est en train de circuler. Il dit que vous devez le chercher sa face, aller chercher ma face. Que je suis présent partout. Que laissez vos soucis. Mais quand j'ai vu ça directement, je vous ai balancé ça sur les... Laissez vos soucis. Soyez à ma présence. Soyez à la présence du Seigneur et cherchez ma face. L'Éternel dit de le chercher de tout votre cœur. Et chaque moment, vous devez le chercher. Et chaque vendredi, vous devez rentrer au plus profond pour faire cette veille. Et là, vous êtes encore face à face avec le Père. Et vous devez le chercher parce que le temps est proche. Ce qui se passe maintenant, c'est terrible. Donc, l'Éternel vous dit de le chercher de tout votre cœur. Que lui-même va subvenir à vos besoins. De ne promener pas des regards inquiets. Il est là. Il dit que je combattrai pour vous. Je vais vous sauver. Et la parole continue de dire que moi, je vois toutes choses et j'attends toutes choses. J'avais noté. Je vois toutes choses et j'attends toutes choses. Que soyez dans ma présence. Soyez dans ma présence. L'Éternel veut que son peuple ici présent doit le chercher de tout son cœur. Doit le chercher tous les jours. Tant que nous marchons, tant que nous vivons, tant que nous lavons, nous mangeons tous les jours, vous devez le chercher tous les jours. Dans les prières, dans l'adoration, dans quoi? Dans la remission des péchés et de le chercher de tout votre cœur. De prendre, Seigneur, de prendre le Saint-Esprit comme votre ami. D'être quoi? En communion tous les jours avec le Saint-Esprit. C'est lui qui est la plénitude du Père. C'est lui qui peut vous enseigner tout ce que le Père ne peut pas vous donner. Lui, il va aller chercher et vous donner. Donc le Père vous dit de le chercher de tout votre cœur. De le chercher de tout votre cœur. Que laissez vos soucis. Laissez vos soucis. Lui-même, il va subvenir à vos besoins. Cherchez-le de tout votre cœur. Et toutes personnes qui ont réussi à faire ça le vendredi, je ne sais pas si vous avez obéi à sa voix, de commencer 0 heure et de terminer soit à 4 heures, à 3 heures ou à 6 heures, ce n'est pas à moi que vous allez faire, mais c'est le Père dans le secret qui vous voit. Il va déverser son amour, ses bénédictions, tout ce que vous avez besoin. C'est là que vous allez aller devant lui. Amen. Et vraiment, que l'Éternel vous bénisse. Et ce matin, on va rentrer dans sa parole. Dans sa parole. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient. Et de la part de sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il dit, voici, il vient avec la nuée et tout un le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il dit, je suis Alpha, l'Oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Et ça, c'est mon introduction pour présenter qui je vous présente, de qui je parle, qui m'a amené à me dire, mon fils, Père mes brebis, il me charge d'être votre serviteur. Je suis le serviteur. Je dis le serviteur, je suis comme votre boy pour vous donner ce qu'il me donne de vous donner. Et je dis, l'or et l'argent l'appartient. C'est lui qui détient tout. Il me dit, ce qu'il me dit, c'est ça que je dois faire. Amen. Et nous allons rentrer dans sa parole. Nous allons rentrer dans cette parole. Il dit, ma parole. Sa parole. Lui m'a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et on va parler, on va parler. C'est que si on parle de lui, il est Dieu. Sa parole, c'est lui. Donc, on va essayer de voir ce qu'il nous dit dans Apocalypse 6, verset 5. Amen, amen. Apocalypse 6, à partir de verset 5 à 6. C'est seulement deux versets qu'on va essayer de voir. On a vu le début. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Quand il ouvrit le troisième seau, j'attendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'attendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'or pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile ou au vin. Mais ne fais point de mal à l'huile ou au vin. Ne fais point de mal à l'huile ou au vin. Amen. Humblement, Père éternel tout-puissant, nous te louons, nous te rendons gloire. Nous sanctifions, nous glorifions ton Saint-Nom. Nul n'est semblable à toi, car tu es le Dieu vivant. Tu es le Saint des Saints. Esprit, viens des 4 vents. Souffle maintenant sur ce lieu, souffle sur tes enfants, pour qu'ils voient, pour qu'ils écoutent, pour qu'ils entendent ta parole. Enseigne-nous, efface-moi complètement, et que toi-même tu te révèles à eux. Parle, ouvre le seau que tu as déjà ouvert. Ouvre ce seau et parle au cœur de tes enfants. Imprime ce message dans le cœur et qu'ils sachent que tu es l'Éternel. Papa, marche, parle, enlève-moi, efface-moi complètement que l'Éternel. Abandonnez-vous totalement à lui pour écouter ce qui va sortir, car le Père va vous parler. Amen. 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 Oh, to Jesus I surrender. Oh, to him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily. Oh, to Jesus I surrender. Humbly at his feet I bow. Oh, the precious, oh, forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Oubliez vos soucis et abandonnez-vous totalement à ce Père immense grand qui nous a réunis ici. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Abandonnez-vous, remettez tout en lui et écoutez sa voix. Faites comme Marie qui a cherché la bonne part, qui est accrochée au pied de Jésus pour écouter cette parole qui est la vie et la vérité. Et ce matin ou cet après-midi, le Père me charge de vous parler de sa parole. L'ouverture du troisième sceau. Nous avons vu le premier sceau, nous avons vu le deuxième sceau. Et nous avons vu que le premier sceau, que quand les 4 êtres vivants, l'un des 4 vivants a parlé, que viens, et la parole nous dit qu'il y avait un cheval blanc qui est sorti, celui qui le montait avec l'âge, et il parcourait pour vaincre. Et nous avons parlé de la séduction. Nous avons parlé que Jésus dit, si vous attendez que le Christ est ici, il est là, n'allez pas. Que il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Veillez et priez et restez vigilants pour que vous ne soyez pas séduits. Et le Père nous parle de comment les signes avant-coureurs de toutes ces choses. Et nous voyons dans ce monde maintenant, toutes ces choses-là sont déjà présentes. Nous voyons les choses les églises qui poussent comme des champignons. Qu'il n'y a pas ce que vraiment le Père dit de dire. Ce n'est pas ce que les gens sont en train de raconter. Nous voyons qu'il y a beaucoup des histoires mystérieuses. Il y a beaucoup qui se passe. Et le Père nous met en garde que moi, le Seigneur, je suis la porte des brebis. Que mes brebis écouteront ma voix. Et quand je les appelle, ils viendront. Il dit que je suis au
corps, à la porte de votre cœur. Lorsque je vais frapper, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais ouvrez et je viendrai, je vais dîner, je vais souper avec vous. Et il me dit dans le deuxième sceau, que le deuxième sceau, il y avait un cheval roux. Celui qui le montait, on lui a donné le pouvoir d'arracher la paix sur la terre. Et de donner encore quoi? L'épée pour que les hommes, ces gosses se tuent entre eux sur la terre. On avait vu des canages. À côté de nous, il y a des guerres qui se passent partout. À deux pas, on a vu beaucoup de choses. Le Seigneur nous dit d'être quoi? D'être vigilant. Que persévérer dans la prière. Je dis que lorsque vous attendez des guerres, des rumeurs de guerre, sachez que le temps est proche. Et préparez-vous. C'est pourquoi je vous dis que la parole nous dit dans Ecclésiaste que souviens-toi de ton Seigneur pendant le jour de ta jeunesse avant que le jour sombre n'arrive. Et on rentre dans ce jour sombre maintenant. Et nous maintenant, ou le peuple de Dieu, quand dans ta jeunesse, tu n'as pas pris le temps de chercher la face du Père, à un moment donné, l'âge va avancer. L'âge va avancer. Et tu ne peux plus. Des fois, tu n'as plus de vue. Comment, à ce moment difficile, comment tu peux maintenant honorer ton Père. Donc, souviens-toi de ton Seigneur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour sombre n'arrive. Il y a beaucoup de jours sombres. Et à ce moment qu'on vit, c'est à ce moment qu'on devait tenir la barre du fer. C'est maintenant qu'on devait s'accrocher au pied de l'agneau. C'est le moment qu'on devait le chercher dans toutes choses. Dans la repentance, dans les prières, dans la soumission et dans quoi? En le cherchant dans sa parole, en méditant sa parole. Il dit que ce livre de la loi, le Seigneur de vous méditer le jour et nuit. Et c'est dans ça que vous aurez des succès, vous allez réussir. Et nous savons que, avant d'ouvrir le troisième sceau, je vais encore revenir un peu, que nous savons que ce livre, qu'on appelle la révélation ou apocalypse de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la manifestation glorieuse du Christ à la fin des temps. Il s'agit du dévoilement, de la révélation des choses qui étaient jusqu'à la cachée, qui est cachée. C'est pourquoi on avait révélation, quelque chose qu'on va dévoiler. Quelque chose particulier qui va se passer dans l'avenir. Et ce qui sera, quoi, à la fin des temps. Et Dieu me dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, ou bien est proche. Ce jugement est perçu à travers l'annonce de la mort du Christ, présenté comme la victoire sur l'ennemi, l'accusateur par excellence. Des quoi? Des présents. Quoi? Il est l'accusateur des excellences, des élus du Christ, des élus de Dieu. Et l'ennemi est définitivement battu par Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a couronné roi du monde. Il est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Et nous avons vu la dernière fois, comme j'avais dit, l'ouverture de ces sceaux que je viens de présenter un peu. Et le Père nous donne cette révélation que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, qui dit, heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Quand vous attendez sa voix, comme je dis, n'adoucissez pas vos cœurs. Je dis, ce moment, nous devons préparer. C'est un moment qu'on devait préparer. Et je dis chaque jour, si vous ne méditez pas, vous ne lisez pas, vous ne priez pas, c'est vraiment une bataille perdue. Si un jour, vous ne priez pas, vous ne méditez pas sa parole, c'est un jour de bataille perdue. Donc si c'est 2 jours, vous ne priez pas, vous n'allez pas, c'est 2 jours de bataille perdue. Et vous devez vous préparer. Il dit persévérer, persévérer dans les prières. Ne cessez pas, priez sans cesse. Cherchez ma face dans toutes choses. Cherchez ma face sur la terre, ce qui se passe sur la terre est terrible. Nous voyons le changement dans toutes choses. Et la parole de Dieu me dit, Jean, qui était Dieu à ce moment, prisonnier à l'île appelée Patmos à ce temps. Il était le dernier apôtre survivant à ce temps. Mais l'Éternel, dans son amour,
Et à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, il a fait quoi? Que Jean, à cause de la parole, de l'amour que Jean portait à Jésus-Christ, que Jean était enfermé à battement sur lui, un vieux. Mais l'amour que Dieu nous porte, Dieu lui fit ravir en esprit au jour du Seigneur, comme un jour comme celui-ci. Et Jean nous fait découvrir le lieu saint. Et Jean nous avait parlé beaucoup dans le premier chapitre. Et aujourd'hui, nous sommes au 6e chapitre. Jean avait vu le trône dans le ciel. Il avait vu quelqu'un qui est assis sur ce trône. Et sur ce trône, Jean décrit la personne qui était assise sur ce trône. Et autour de ce trône, qu'est-ce qui s'est passé sur ce trône? Quand vous rentrez dans Apocalypse 1, en allant, vous allez lire, Jean nous a décrit le Christ. Comment il était dans son royaume. Comment il était dans sa gloire. Et c'est ainsi que chaque personne doit désirer. Avant de voir ça, il faut le chercher sur la terre. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut pas mourir. Il faut mourir avant d'aller là-bas. Mais avant de mourir, il faut que toi-même, que quand tu rentres là-bas, tu vas dire que j'ai achevé, j'ai fait le bon combat, j'ai achevé ma course. Et les couronnes me soient données. Donc nous devons persévérer sur la terre. Je dis tout ce qui est sur la terre, c'est vanité des vanités. Je dis, tout est vanité. Tu peux voir, tu avec tes yeux. Salomon même, qui avait 1000 femmes, il a goûté tout. Il dit, tout est vanité et poursuit du vent. Donc nous devons rappeler dans l'Ecclésiaste ce que Salomon disait. Donc la personne à qui nos cœurs doivent être attachés, c'est le Christ. Il n'y a pas, je dis que je n'ai plus personne à vous présenter à part lui. Moi, je n'en connais pas. À part lui, je ne connais plus personne. C'est lui seul que je peux vous présenter. Il est le Seigneur, c'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui m'a fait sortir dans les moments difficiles. Et quand je crie vers lui, c'est lui seul qui étend sa main sur ma vie. C'est pourquoi je dis, quand j'ai crié, mon Dieu m'a exaucé. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Emmanuel. À part lui, personne ne m'a pas tendu la main. Nous avons des parents, nous avons notre père, notre mère, mais le Père suprême, le Père, mon Père céleste, quand tu es dans les difficultés, lui seul connaît le secret. C'est lui qui peut te faire sortir. Quand il te sort, il faut s'accrocher à lui. Comme quand il libère, il chasse les démons dans la vie de ces femmes, de tous ces gens. Tout le monde en train de marcher avec lui. Nous devons marcher avec ce Dieu, ce Père immense. Et la parole de Dieu continue de nous dire que dans le trône qui est autour du trône du Père, Jean décrit le trône qu'il a 24 vieillards. Et sur ce trône, il y a 24 trônes, et sur ce trône, il y a 24 vieillards qui sont assis, revêtus des vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Et au milieu du trône, et autour du trône, Jean nous décrit qu'il y a 4 êtres vivants. Je vous ai parlé beaucoup de ces 4 vivants. Ils sont toujours devant le trône. Ils ne cessent de louer le Père. C'est pourquoi je dis, dans l'adoration, il descend, il règne. Quand vous l'adorez, c'est que si même vous ne priez pas, vous l'adorez. Vous l'adorez quand il descend. Quand tu adores le Père et quelqu'un appelle ton nom quelque part, c'est comme un missile qui est sauté là-bas. Quand tu l'adores dans la vérité, et toi-même tu es plongé dans cette adoration, si quelqu'un appelle ton nom, la personne est mort KO. Le Père va agir, il dit que je suis l'adversaire de vos adversaires et l'ennemi de vos ennemis. Je dis, adore ce Dieu, il descend. Il dit que le règne du ciel va descendre quand tu l'adores. Il va descendre ce règne dans ta maison. Dans ta maison. Et tu vas voir la gloire du Père. Et Jean continue de nous décrire qu'il y a 4 êtres vivants qui sont remplis des yeux. Dieu, leur corps, tout est rempli de Dieu parce qu'ils ont des yeux. C'est pourquoi Dieu dit que Dieu vous dit que moi je vois tout, j'attends tout. Ces 4 vivants, ils ont des yeux partout. Et l'apôtre Jean continue de nous parler que j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Donc dans ce livre, on a écrit dedans, on a écrit dehors. Mais ce livre est scellé de 7 sceaux. Et un ange qui criait d'une voix forte, qui dit, qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre le sceau. Et on lui dit que dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, il n'y a personne
qui est digne d'ouvrir ce livre. On dit il n'y a personne d'ouvrir ce livre. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne. Je dis il n'y a personne. Et notre grand-père Jean est en train de pleurer. Il commence par pleurer. Et l'un des vieillards lui dit, ne pleure pas, jeune homme. Jean, ne pleure pas. Que voici le lion de la tribu de Juda. Il a pointé la main pour montrer le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, que lui, il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Je dis, il faut marcher avec l'Éternel. Il faut marcher avec lui. Il dit que je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. J'existe de moi-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la vie et la résurrection. Je dis marcher avec ce Dieu. Marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne, il n'y a plus, il n'y a rien. Moi, je tourne la tête, je marche, je ne trouve personne à part lui. Je vous dis de marcher avec ce Dieu. Tout ce que vous voulez sur la terre, il va vous le donner. Et il va vous remplir. Vous allez rassasier de l'âge. Si vous êtes honnête avec lui, si vous marchez avec lui, rien ne peut vous arriver. Je vous le dis. Je dis rien ne peut vous arriver. Si vous marchez dans l'honnêteté, dans la fidélité, dans la crainte de ce Dieu, respectez ses préceptes, ses ordonnances. Je dis, personne ne peut pas vous faire rien. Personne ne vous fera rien. Si la personne ose, il va raconter le lion de la tribu de Juda sur son chemin. Parce que le Père va vous appeler, vous êtes mon fils. Mon fils à qui moi j'agrée tout ce qu'il fait. Et vous devez avoir aussi l'audace. Quand vous déclarez une parole, la parole va être accomplie sans que le Père même va dire, vous ne pouvez pas dire ainsi par l'Éternel. Vous déclarez la parole. Le Père accepte cette parole et la chose va s'accomplir. Parce que vous marchez quoi? Dans sa volonté. Et les désirs du Père seront vos désirs. Et sa volonté, votre volonté. Pas ta volonté ou tes désirs. Quand vous le respectez, le Père va vous donner tous les mandats d'opérer sur la terre. Et il sera votre lumière. Il dit, ce ne sera plus le soleil qui sera votre lumière. Et quoi? Lui, l'Éternel, sera votre lumière. Et il marchera avec vous. Amen. Et l'un des vieillards dit, voici le rejeton de David. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir ce sceau. Et Jean nous dit que j'avais vu au milieu des trônes, du trône et des 4 vivants. Donc au milieu du trône qui est là-bas, au milieu des 4 vivants et au milieu des vieillards. Donc l'agneau est au milieu de tous ces gens-là. On ne le voit pas. Et Jean nous dit qu'au milieu des trônes, au milieu des 4 vivants, au milieu des 24 vieillards. Et Jean a aperçu maintenant un agneau. Cet agneau qui était immolé. Il est là comme immolé. Et c'est cet agneau qui est sorti. Il vint et prit le livre de la main du Père, de celui qui est assis sur le trône. Il a commencé par ouvrir ce livre. Et c'est ce livre qu'il avait ouvert. Et les 4 vivants commençaient par nous parler. Et on a vu le premier cavalier qui est monté sur un cheval blanc, dont on avait parlé. Le deuxième cavalier qui est monté sur un cheval roux, qui a enlevé la paix sur la terre, qui commence par détruire la terre. Et les gens se levaient contre eux. Les guerres sont partout. Les hommes sont devenus comme des animaux sur la terre. On tue. Les démons se sont levés, ils veulent le sang humain. Il y a des canards sur la terre. Et maintenant, Jean parle encore ce soir qu'il a ouvert le 3e sceau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un cheval encore, mais ce cheval est noir. Partout on dit couleur noire. Tout le monde sait ce qui c'est que noir. C'est pourquoi nous, les Africains, on nous met dans un paquet, toute chose est noire, ce qui est blanc, c'est ça qui est bien. Mais ce cheval, c'est un cheval noir. Et dans la main de l'homme qui est le cavalier, il a tenu une balance sur la main. Je vous dis, lorsque vous allez marcher avec le Père, si quelqu'un va vous peser, la personne ne peut pas vous peser. Parce que la personne est en train de peser le Christ. Il ne peut pas. Le Christ dit, quand je tombe sur quelqu'un, la question va écrabousser. Si lui tombe sur lui, la personne va être éparpillée.
Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous observez mes ordonnances, si vous prenez mon corps et mon sang, moi et mon Père, nous viendrons, nous demeurons en vous. S'il vient demain en vous, n'importe qui peut prendre les balances, il ne peut pas vous peser. Mais ce cheval, ce cavalier, qui est assis sur ce cheval noir, il a pris quoi? Une balance. Une balance. Qu'est-ce qu'on fait avec une balance? Je sais que tout le monde sait ce qu'on fait avec une balance. Tout le monde sait ce qu'on fait avec une balance. Et je vous dis, si lui vient demain en vous, lui et son Père, personne ne peut pas vous peser. Personne ne peut pas vous peser. L'Éternel, il est Dieu, il est vivant. Il est assis sur son trône glorieux. Il vous dit ce soir, personne ne peut pas vous peser. Si vous marchez selon ces présentes ordonnances. Il dit, la famine, quand la guerre se vit dans un pays, quand le problème est terrible dans un pays, les gens meurent. Les gens meurent et après, il y aura la famine. Ce cavalier, il est sorti avec la famine. Et nous pouvons dire que l'ouverture du troisième sceau, quand je dis quand la paix n'est plus quelque part, c'est la guerre qui contrôle la terre. Et les démons sont aussi libérés sur la terre. Pourquoi? Ils sont assuivis, ils sont le sang, ils aiment le sang. Et quand la guerre sévit quelque part, la famine est au cœur, est au rendez-vous. Et la parole de Dieu nous dit ici, il dit quand il ouvrit le troisième sceau, j'attendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais et voici, parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'attendis au milieu des quatre du vent une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'or pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile au vin. Quand il y a la guerre, il y a la famine. Un pain qui est à 1 franc, vous pouvez vendre ce pain à 5 000. Vous pouvez acheter ce pain à 5 000 quand il y a la guerre dans un pays. Et le Père nous dit, si vous n'entendez pas sa voix, si nous sommes rebelles, si le pays est rentré dans la corruption, si vous fuyez, au lieu de suivre le bon berger, vous suivez les brigands, les mercenaires, ceux qui ont rentré par les fenêtres. Et quand la terre est gangrenée de tous les péchés, de tous les convoitises, la séduction, les gens veulent avoir le porte-monnaie magique. Les gens veulent devenir milliardaires à moins de 2 mois. Et quand le Père voit ça, et les élus même sont corrompus, il n'y a plus sur la terre, il n'y a plus de vérité. Tout le monde court chercher les gains faciles. Les choses matérielles sur la terre. Et le nom de Dieu, vous êtes quoi? Les gens sont quoi? Sont retournés, ils sont détournés de l'Éternel. Tout le monde court pour vivre la vie. Tout le monde cherche l'argent, les gains faciles. Tout le monde court, l'Éternel vous voit. Et le moment qu'il va le libérer, quand il libère le cavalier, le cheval noir, il y a quoi? Il y a la famine. Et le Père vous dit, vous qui m'avez suivi, il dit, vous qui m'avez suivi, vous avez laissé tout. Ce dimanche, vous êtes là. Vous pouvez être quelque part d'autre. Vous qui avez tout laissé, vos maisons, vos travails, vos femmes, tout, pour me suivre, vous aurez ça en centuple. Vous aurez le royaume du ciel en centuple. Vous aurez tout en sa vie, mais avec persécution. Je vous dis, ne pensez pas quand vous le suivez le Père, vous n'aurez pas la persécution derrière vous. Ça fait partie de la marche avec Christ. Les disciples ont été persécutés. Durement. Mais le Père nous dit, cet après-midi, vous qui avez tout laissé, si ces moments de calamité arrivent, si les douleurs terribles arrivent,
si c'est un moment de famille, on ne fera pas de mal à vous que moi j'ai marqué de mon sceau. On ne vous touchera pas. L'huile et le vin ne cessera pas de marquer parce que vous aurez ça dans vos maisons. On ne touchera pas l'huile et le vin. Vous aurez à manger, vous aurez à boire, malgré les difficultés, malgré la famille. Si on prend une balance pour vous peser, moi, parce que je vis en vous, moi et mon Père, nous demeurons en vous, on ne peut pas vous peser. Je verrai mon signe en vous. Et l'homme cavalier qui est assis sur le cheval noir passera comme en Égypte. Le destructeur a passé au-dessus de toutes les maisons qui ont été achetées avec le sang de l'agneau. Mon sang sera sur vous et vous allez échapper la famille. Vous allez échapper les désolations, les désastres. Et ce que les gens achètent, un denier, les blés, tout ça là, vous aurez ça en abondance dans vos maisons. Et l'Éternel libère sa parole. Accrochez-vous à lui. Il dit, moi-même, je vais subvenir à vos besoins. Cherchez-moi d'abord. Cherchez le royaume des cieux et la justice. Et tout le reste vous serez donné après. L'Éternel convoque cet après-midi. Il me dit, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'or pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile au vin. Je dis, l'huile ici représente le Saint-Esprit. Et le vin symbolise quoi? Le sang de l'agneau. Qui nous a réconciliés avec le Père. Il dit, si vous mangez mon corps, vous buvez mon sang, moi et mon Père, nous viendrons demeurer en vous. Quand le moment de calamité va arriver, le Christ sera vos remparts. Il sera votre recours. Il sera avec vous. Il vous marquera de son sceau. Vous ne serez pas noyés. Vous ne serez pas brisés. Vous ne serez pas affamés. Il est le pain de vie. Il est l'eau vive intarissable. Il va étancher vos soifs. Il va vous protéger dans ce moment de calamité. Actuellement, on vit ce moment dans certains pays. La famine en train de sévir. Je donne l'exemple d'Éthiopie, dans un pays auparavant, au Somalie, un peu, même au Moyen-Orient, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand la guerre passe, ça, ce sont les signes avant-coureurs. Nous voyons ce signe maintenant. C'est pourquoi je dis, persévérez dans la prière. Restez accrochés au Père. N'abandonnez pas. Persévérez. Si même les petits problèmes ici, restez collés au Père. Cherchez sa face. Dans les prières, dans la repentance. Cherchez-lui dans tout ce que le Père veut que vous lui fassiez. Pas sa volonté, pas ses désirs. Il faut l'aimer de tout votre cœur. Aimez le Père, aimez-le et donnez-lui gloire. Cherchez sa face. C'est pourquoi je dis, il m'avait dit le vendredi ce que j'ai posé comme acte. Il me dit, laissez mon peuple me chercher, que je suis présent partout. Laissez, qu'il vous dit, je vous dis de laisser vos soucis, que soyez ma présence, et cherchez-moi de tout votre cœur. Laissez vos soucis. Moi l'Éternel, je vais me souvenir de vos besoins. Je vais subvenir à vos besoins. Parce que c'est moi qui pourvoira vos besoins. Que je vois tout, j'attends tout. Vos cris, vos murmures, je l'attends. Vos désespoirs, j'attends. Tout ce qui vous font mal dans vos cœurs, j'encaisse ça. J'attends. Je sais que vous êtes dans les problèmes. Je sais que vous passez des moments difficiles. Je sais que les choses terribles sont en train de passer. Et j'attends tout. J'écoute tout. Il vous dit de me chercher. Cherchez-le dans les louanges, dans l'adoration, dans les prières, dans les supplications, dans cette relation intime avec lui. Le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu que je vous ramène, dans les moments difficiles, dans les calamités, dans les maladies, il sera vos remparts. Il marchera avec vous. Il ne vous délaissera point. Il ne vous abandonnera pas. Il est le Dieu dont je parle ce soir. Il est le Dieu dont je vous dis les secrets les meilleurs. Il est le Dieu d'amour. Le Dieu que je ne peux pas cesser de parler de lui. Ce qui m'a fait est grand et immense. Que je ne peux pas cesser de l'honorer, de parler de ce Dieu immense. Il m'a tant donné. Il m'a tant aimé. Il est mon Père. Je ne connais pas un Père aimable comme lui. Et je vous dis, si vous s'accrochez à lui, si vous tenez son manteau comme
Comme Jacob, il dit, si tu ne me bénis pas, je ne le laisserai pas partir. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Accrochez-vous à son manteau et dis, papa, comme Jacob t'a parlé, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas aller. Il est le Père, dont le nom résonne toujours dans mon cœur. Il est ce Dieu que j'adore tant, que j'aime tant. Il est mon Père. Comme je dis aujourd'hui, l'ouverture de ce troisième sceau, comme je dis, quand il n'y a plus de paix, quand il n'y a plus de joie, quand il y a la guerre partout, il y a la famine. Ce cavalier, ce cheval noir est libéré sur la terre pour ramener quoi? La famine. Pour ramener beaucoup de choses. Je donne l'exemple de l'Éthiopie, au temps qu'ils ont connu la guerre, la sécheresse. Je parle de Somalie, les pays en guerre en ce moment. Et j'en vois dans ces révélations de ces sceaux et observe certains événements. Comme nous le voyons aussi, comme nous le constatons. Et Satan voit que l'ennemi a combattu contre les justes. Et quand vous continuez de lire les choses là, ils ont planifié qu'eux-mêmes ils vont faire des choses. Ils vont mettre des signes, leurs signes de la bête sur les gens. Quand on ne voit pas ces signes, on ne vous servira pas. On va vous mettre de côté. Vous ne pouvez pas rien faire sur la terre. Et on va forcer tout le monde, on va contraindre tout le monde d'avoir ces signes de la bête. Et le Père vous dit de persévérer. Le temps est proche. Quand les moments vont arriver, actuellement, on voit les puces qu'on met dans le corps des gens maintenant. Et on nous a parlé de la façon dont on va utiliser les monnaies. On le voit partout dans certains pays. Mais veillez et priez. Veillez et que vos yeux soient sur le Père. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Le Père nous a parlé que les voies naturelles des hommes vont être transférées. Les voies naturelles que l'être humain peut passer pour pouvoir procréer. Et l'autre voie naturelle qu'on permette à un être humain de faire déféquer, de faire sortir des choses. On va faire le contraire de toutes ces choses. Et on voit ce signe maintenant qui est partout. Partout. Ça a quitté ici. C'est dans nos continents maintenant. Et on ne peut, c'est que, et je dis que ce sont les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde du ténèbre et les esprits malins dans les lieux célestes. C'est eux qui sont levés contre le peuple de Dieu et commencent par faire quoi? Combattre les élus. Et ils sont rentrés, ils sont descendus sur la terre par la tromperie, par la violence, par la guerre et la famine. Et c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. La tromperie est partout. Et je dis, si vous attendez que le Christ est ici, il dit, n'allez pas. Si on vous dit que c'est ici, n'allez pas. Qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes. C'est pourquoi il vous a donné l'esprit de discernement. Discerner qui vous parle. Je dis, dans les écoles, dans les universités, les jeunes sont sortis avec quoi? Avec des mentions terribles. On les recrute directement. On leur donne des sommes, des montants, ce que vous allez gagner comme ça. On vous met tout à leur disposition. Par la tromperie, on les a racheté leurs âmes. Le moment qu'ils vont se réveiller dans leur coma, ils sont au cœur de quoi? Au cœur de ce système. Il ne peut pas sortir. C'est pourquoi le Père dit, certains qui sont dans ma bergerie, ils ne m'appartiennent pas. Eux peuvent rentrer, mais ils ne peuvent pas sortir. Donc, sachez dans quelle bergerie vous mettez vos têtes. Vous allez rentrer dans certaines bergeries, vous ne pouvez jamais sortir. Si on va vous recueillir, c'est à la morgue et au cimetière. Ces bergeries sont truffées des choses négatives. Donc, veillez et priez. Il vous a donné l'esprit de discernement, de discerner mes paroles. Vous êtes mes brebis à qui le Père aime tant. Il dit que vous attendrez ma voix et vous me suivez. N'attendez pas la voix d'un étranger. Et la parole de Dieu continue de nous dire que une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'or pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile au vin.
une mesure de blé pour un denier. Le Père nous a dit dans cette parabole qu'il avait, un chef avait engagé des gens, chaque personne un denier par jour. Donc un denier, c'est le salaire journalier. Ce salaire journalier, on dit quoi? Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'or pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. L'Éternel nous parle ce soir. Il est notre Dieu, il est notre sauveur, il est notre rédempteur. Le denier, j'avais fait des recherches sur la monnaie, le denier. C'est un monnaie romain à cette époque. Il représentait le salaire moyen d'une journée. Et d'une mesure de blé était la nourriture nécessaire à une personne par jour. Le verset 6 indique que le salaire d'une journée ne couvrirait que la quantité journalière nécessaire de nourriture pour une personne. Donc, si on ne parle que une mesure de blé, moi je me rappelle quand il y avait un coup d'État au Ghana, j'étais un peu jeune, dans les années, je peux dire 82, un an comme ça. Le pays, moi j'habitais, la maison de ma grand-mère est juste à la frontière du Togo et du Ghana. Donc tout ce qui se passait là-bas, on voyait. Donc, il y avait une famille terrible. Et là, les frontières sont fermées. Et c'est comme le pays est à l'agonie. Et les militaires contrôlent tout. Et pour acheter un pain, je pense des millions de cedis, un pain seulement. Les gens font des queues longues comme ça. Beaucoup ont déserté, les gens ont fui. Ça, quand il y a une famille, quand il y a une guerre ou bien un coup d'état quelque part, et le pays est assiégé, il dit malheur aux femmes enceintes qui allaiteront en ce temps. Malheur, parce que quand ça se passe, comment les enfants vont. J'ai vu des choses au Congo. J'ai vu comment les mamans prenaient les enfants. Il y a des tirs partout. Quand j'ai vu, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. On dit malheur aux femmes enceintes. Et celles qui allaitent en ce temps. Et on sent les choses qui seront très difficiles à ce moment. Donc la parole de Dieu continue de nous dire que une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'or pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile. Je dis au peuple de Dieu ces derniers temps de prier beaucoup pour nos nations, de prier beaucoup pour nos nations d'origine et nos nations d'adoption. Si vous êtes sur place, priez pour vos familles et pour vos nations. Si vous êtes à l'étranger, priez pour vos nations d'origine et d'adoption, le pays qui vous a accueilli. Mais n'oubliez pas vos pays d'origine, parce que le temps est proche. Le temps est proche. Je dis cette guerre, si amère, si intense, continue et cette guerre ne peut jamais cesser. Parce qu'il y a les dominations, les prospérités qui sont déversées sur la terre. Et c'est la guerre entre la vérité et l'erreur. Entre le libre arbitre et la contrainte. On pousse les chrétiens, le peuple de Dieu, à faire ce qu'il ne veut pas faire. Il ne veut pas. Mais entre ceux qui suivent le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, et ceux qui ne le suivent pas, que ceux qui le renient, c'est eux qui dominent maintenant. Et ils mettent des lois, des choses que le peuple ne peut pas. Les gens n'ont pas le cœur d'assister. Les ennemis ont utilisé quoi? Tous les stratagèmes dans ce conflit qu'on a maintenant. Et quoi? Ils se sont laissés aller au mensonge et à la tromperie. Ils ont utilisé l'argent et la richesse. Ils ont trompé l'esprit des hommes. Ils ont assassiné. Et détruit. Et se sont engagés dans toutes les autres pratiques impures. Pourquoi? Pour déjouer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et l'opposition a été ressentie dans les efforts éternels
de beaucoup, à la fois dans les églises et en dehors des corps de Christ. Et l'opposition est faite pour détruire la foi, pour rabaisser, pour déprécier, pour faire quoi? Le faux témoignage, pour tenter de séduire et persuader les nôtres, les chrétiens, de commettre quoi? Des actes en contradiction avec les enseignements, les ordonnances, les commandements de l'œuvre de Dieu. Et quand le cheval noir est libéré sur la terre, c'est une attaque spirituelle qui continue, que le cheval blanc, le cheval roux ont déjà semé. C'est une guerre, et cette guerre continue de faire rage dans le monde. Elle est menée, comme je dis, cette guerre est menée par la domination. Je vous ai dans les vidéos que j'avais fait concernant les âmes spirituelles de l'Éternel, de Dieu. J'avais parlé de qu'est-ce que c'est que la domination. Maman Léo, soyez la bienvenue. Ah, Maman France, soyez la bienvenue. J'avais parlé... Shalom. J'avais parlé dans qu'est-ce que c'est que la domination, qu'est-ce que c'est que les autorités, qu'est-ce que c'est que les principautés, et qu'est-ce que c'est que les princes de ce monde du ténèbre. J'avais parlé des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont ces gens qui ont libéré sur la terre. C'est eux qui combattent maintenant l'œuvre de Dieu. C'est eux qui combattent maintenant les chrétiens de partout. Et cette guerre continue. Cette guerre a eu lieu aussi dans nos propres maisons, dans nos foyers, dans nos propres vies. La plupart, les guerres se passent dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos propres vies. Jour après jour. Dans nos foyers, dans nos lieux de travail, avec nos compagnons d'études. Cette guerre a eu lieu aussi pour des questions d'amour et de respect, de loyauté et de fidélité, d'obéissance et d'intégrité. Et nous sommes tous impliqués. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ce soir, cherchez l'Éternel tant qu'il est prêt, tant qu'il est près de vous. Cherchez-le de tout votre cœur. Si vous l'aimez, gardez ses commandements. Et allez de le chercher. Si les choses ne marchent plus, si vous sentez que dans vos vies quelque chose bloque, ça veut dire qu'il y a une vertu quelque part. Vous êtes négligé quelque part, ou vous avez failli quelque part. Et les choses commencent par aller mal. C'est une guerre qui s'est levée contre vous directement. Levez-vous et cherchez sa face. Je dis le secret qui m'a donné de faire ce ministère. C'est la repentance. Si rien ne marche dans vos vies, si vous commencez quelque chose, vous sentez que ça ne va pas. Si vous travaillez, vous recevez l'argent, vous ne savez pas d'où, ou pas l'argent, courez vite, rentrez dans la repentance. Et demandez au Père, est-ce que j'ai fait quelque chose? Vous allez commencer à lui dire, papa, si tu as péché, tu rentres depuis ta jeunesse, ton enfance, à partir de 6 ans, du corps primaire jusqu'à CM2. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas retourner en arrière, faire une rétrospective à ta vie. Tu vas décortiquer les erreurs que tu as faites. Tu vas devant le Père, tu pleures, tu dis, j'ai fait ça, j'ai fait ça. De classe de 6e jusqu'à quoi? En 3e, tu récapitules tous les dégâts que tu as fait. Tu pars de 3e à terminale. Tu fais les choses, tu quittes de terminale directement à l'université. Et tous les dégâts que tu as fait à l'université quand tu étais là, tu rentres devant le terrain, tu le pars. Et quand tu rentres dans le foyer, tu rentres dans ton mariage, tout ce que tu avais fait, tu vas vers le Père, tu lui parles, tu lui parles, tu lui parles. Le jour que tu commences à avoir des enfants, c'est que tu lui... Et là, tu vas trouver où est le problème. Quel problème je traverse encore et les choses sont bloquées. Et là, et tu continues. Tu continues jusqu'à ce que le Père te révèle quelque chose dans ton sommeil, bien te parle. Avant que tu sais, tu vas sentir que le problème commençait par se résoudre. Quand tu prends l'argent, tu sais que non, ça va, rien ne me fait pas mal. Tu vois que la santé revient, tu vois que les choses, le foyer reconnaîtra naître, tu vois l'harmonie. Je dis courez vers l'Éternel. Et quand tu fais ça, tu fais l'action de grâce, tu le loues, tu le chantes. Tu dis, mon Père, tu es le seul Dieu que je sais. Et nous rentrons pour voir, quand vous faites comme ça, quand même ils ont libéré des cavaliers qui sont assis sur un cheval noir, pour que la famille rentre dans ta maison, tu ne sentiras rien. Il dit que ne fais pas le mal à l'huile au vin. Le Seigneur va interdire à ce cavalier. Ne fais pas le mal à parce que quoi, mon sang, ma marque est sur lui.
ne le touche pas. Sa nourriture, rien ne va pas l'arriver. Il doit vivre, il doit subvenir à ses besoins. Il aura toutes les choses en abondance chez lui. Et c'est ce que le Père nous dit. Nous devons tourner nos regards vers lui dans toutes choses. Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'or pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile au vin. Et comme je dis, l'ouverture du troisième sceau a provoqué une exclamation de la part du troisième être vivant. Et apparaît alors un cavalier sur un cheval noir. Et je vous ai dit que le blanc symbolise quoi? La pureté et la victoire. C'est tout le contraire pour le noir, qui représente la corruption de la foi. Donc cette prophétie fait référence à une époque de pauvreté spirituelle, de famine et de pénurie. Et le cavalier tient dans sa main une balance. J'avais dit une balance. Quand vous marchez avec le Père, je dis que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Père viendra, il viendra siéger, il va demeurer en toi. Personne ne va te peser. Une balance. Et si nous retournons dans le livre de Daniel, qui peut me lire Daniel 5, verset 27. Daniel 5, verset 27. Daniel 5, on voit ça ici. Daniel 5, verset 27. Verset 27, oui. Oui. Je lis la parole de Dieu, mon Seigneur Jésus. Ouais, vas-y. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit, pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Mais le Père nous dit ici, si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu manges mon corps et tu prends mon sang, moi et mon Père, nous viendrons demeurer en toi. Quand le Père et le Fils demeurent en toi, je dis quand on te pèse, il a dit quand je tombe sur quelqu'un, la personne va être éclaboussée. On ne peut pas te peser quand les deux sont en toi. Quand ils demeurent en toi. Mais si on te met dans une balance, on t'a pesé, on t'a trouvé léger. Quand le cavalier noir passait, quand la famine va en brigade ou bien, quand la famine prendra le pays, tu seras parmi les gens qui vont être emportés. Le Père ne peut pas dire ne fais pas de mal à l'huile au vin parce qu'on t'a trouvé léger. Parce que tu es rentré dans la catégorie des gens, tu marches avec les dominations, les principautés, tu es corrompu, tu as changé ta veste, tu marches avec les gens du dehors. Et ici, dans Daniel 5, c'est le fils du roi Nebuchadnezzar qui a osé prendre les ustensiles qui se trouvent dans le sanctuaire de Dieu, dans le temple de Salomon qu'ils ont venu piller pour partir. Il a pris verre, il a commencé par boire quoi? Prenez du vin dedans. Et la main de Dieu a commencé par écrire sur le mur que pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. On l'a expliqué ça. Et même moment que l'Éternel a pesé, l'Éternel a mis fin à sa vie. On l'a assassiné. Donc, on a utilisé ce verset ici, que peser. Quand on te met dans une balance, il faut que tu sois léger. Il faut qu'on sente que le Père en toi, le Fils est en toi, il demeure en toi. Quand il dit je viens demeurer en toi, ce n'est pas on te dit quand il vient demeurer en toi et puis tu vas dormir, que c'est fini. Non. Tu vas continuer à l'honorer. Tu dois continuer par... C'est comme tu nourris ton esprit et ton âme. Tous les jours, vous mangez. Mais lisez la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous étudiez sa parole. Ce que vous faites, ça veut dire quoi?
ça veut dire que votre âme est nourrie, votre esprit est nourri. Et le Père demeure en vous. Et vous êtes quoi? Vous êtes attaché à lui. Et pesez quand on vous pèse, quand on vous trouve que vous avez du poids. Que le Père, qu'on ne vous trouve pas que vous êtes léger dans la balance. Donc accrochez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Et Jérémie crie, pourquoi ma douleur est si continuelle? Pourquoi ma plaie ne se cicatrise plus? Le Père lui dit, si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, je serai comme ta bouche. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Donc le Père vous dit ce matin, attachez-vous à moi, séparez-vous de ce qui est précieux, de ce qui est vil. Là, je viendrai et je demeurerai en vous. Je viendrai, je demeurerai en vous. Tous vos problèmes seront résolus. Tous vos problèmes, toutes vos maladies, tous vos tracas, moi l'Éternel, je prendrai soin de vous. Demeurez en moi. Moi et mon Père, nous demeurerons en vous. Amen. Le cavalier tenait dans sa main cette balance pour peser la nourriture, car la famine fait rage. Il pesait, il voit les gens qui sont quoi? Qui courent derrière le monde, qui courent pour les choses vaines dans ce monde. On va vous peser, on va vous trouver léger. Tous les gens qui courent derrière les porte-monnaies magiques, derrière, soi-disant, Jésus dit qu'on va vous dire que le Christ est ici, n'allez pas. Il est là, n'allez pas. Tous les gens qui racontent les aventures mystérieuses, quand vous courez derrière ces gens, on va vous peser, on va vous trouver léger. Le Christ va dire que je ne vous connais pas. Tu peux dire que j'ai prophétisé en ton nom. J'ai guéri les gens en ton nom. J'ai fait ceci en ton nom. Il dit, je ne vous connais pas. Quand tu étais malade, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je ne te connais pas. Jetez-le dehors, là où il y a des pleurs, des graissements dedans. Il dit de se méfier. Ce jour sera comme le jour de Noé, quand les gens buvaient, mangeaient, se mariaient. Et quand le déluge a commencé, il y a peu qui ont pu rentrer. Exactement le jour de Noé, de Lot. Ils ne sont pas préparés. Quand le feu, ils se mariaient. Ils buvaient, faire les choses. Quand les laves de feu commençaient par tomber, beaucoup ont péri. Personne, c'est peu qui ont pu trouver le chemin qui est étroit. Et le Seigneur nous dit ce soir, quand j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'or pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ici, j'en mentionne que cette voix qui est sortie au milieu des quatre vivants, il se peut que cette voix est celui de l'agneau au milieu des quatre vivants. Celui qui est assis sur le trône. Et dans 2 Rois 8, verset 1, nous dit quelque chose ici. 2 Rois 8, verset 1. Deux Rois 8, verset 1. Deux Rois 8. Deux Rois 8, verset 1. Il nous dit ici, personne n'a pas trouvé, c'est dans l'Ancien Testament. On a trouvé. On peut lire. Ouais. Ok. Je lis la parole. Ouais. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. Acclamons la parole de l'Éternel. Amen, amen. Amen, Maman Fatou.
La parole de Dieu nous dit quelque chose. Que dans 2 Rois 8, verset 1, dit, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Cet enfant que Élisée, l'enfant est décédé et Élisée est venu ressusciter l'enfant. Élisée lui dit, lève-toi ici, va-t'en. Toi et ta maison, toute personne qui vit chez toi, il faut quitter vite. Et ces jours où tu pourras, vas-y, partout où tu vas aller te chercher, vas-y. Parce que quoi, quand l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. Parce que quand le pays se détourne de l'Éternel, quand le péché engraine, quand les gens nagent dans l'eau de la piscine de péché, quand la désolation, quand les gens courent derrière l'argent, quand ils ont refusé d'écouter le Père libère le cavalier noir qui lui parcourt la terre avec la famine. Il y a la sécheresse, il n'y aura plus de pluie. Le ciel est fermé. Et le Père s'assit sur son autel, il regarde. Sur son trône glorieux, il voit la désolation sur la terre. Et Élisée avait dit à cette femme, cours vite, quitte, va-t'en. Parce que le Père a appelé la famine. Et c'est cette famine qu'on parle dans Apocalypse 6 aussi. Quand la famine descend dans un pays, ne pensez pas que non, c'est ça, le pays a commis des erreurs. Il y a le péché qui gangrène. Il y a les choses. Et c'est le Père qui libère ça. C'est lui qui libère la famille. Quand il libère la famille, il envoie son serviteur qui va exécuter ça. C'est son serviteur qui est assis sur le cheval. C'est le Père mais qui l'envoie. Quand tu verras mes enfants avec qui mes marques sont à leur front, ne les touche pas. Eux, ils doivent vivre, ils doivent manger. Donc ne fais pas le mal à l'huile au vin. Je dis le vin, c'est le sang de l'agneau qui nous a réconciliés avec le Père. L'huile symbolise le Saint-Esprit, le consolateur, qui révèle toutes choses, qui est assis, qui a marché avec le Père, qui a marché avec Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit que l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour sortir les gens dans les cachots. Il m'a oint pour ouvrir les yeux aux aveugles. C'est le Saint-Esprit qui opère toutes choses. C'est lui qui donne tous les dons les meilleurs. Il symbolise l'huile. Et quand vous ne marchez pas selon la presse et les ordonnances de terre, quand il y a la guerre qui sévit un pays, il envoie la famille. La famille dessine après. Donc, veillez et priez. Accrochez-vous au Père. Je dis, rien n'existe sur la terre. Il y a vanité des vanités, tout est vanité poursuite du vent. Il faut accrocher au Père. C'est lui qui détient. C'est lui qui vous donne la force d'acquérir des richesses. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Ne courez pas pour chercher dans les canaries, dans les eaux usées. Lui, il détient tout. Il détient tout. Il existe de lui-même. Courez vers lui. C'est lui qui va vous donner. Il va vous rassasier de l'âge. Il va vous nourrir. Je vous dis, il n'y a plus un grand exemple que je vais vous dire. Je prends mon exemple pour vous donner. C'est lui qui va vous nourrir. C'est lui qui va vous donner tout. Il est l'Éternel des armées. Il est le réparateur des brèches. Il est le lion de la tribu de Juda. Celui qui était, qui vient le Tout-Puissant. Celui qui existe de lui-même. Il détient tout. Si vous marchez avec lui. Et c'est ça que David nous a dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Vous ne manquerez de rien. Il va vous accompagner dans les verts pâturages. Il va vous aurez des repos. Il va vous amener dans les lieux immenses. Vos cœurs seront dans la joie. Celui qui demeure sur l'abri du terre repose à l'homme du Tout-Puissant. Vous serez comme un apprenti près d'un courant d'eau. Et vos racines vont aller dans les sources d'eau. Chaque saison, vous allez produire des fruits. Vous serez quoi? Les bénédictions pour vos familles. Marchez avec lui. Je ne peux rien vous enseigner que lui seul. Si ça ne va pas courir, rentrer dans la repentance. Je dis rentrer dans. Il dit, le Père me dit de vous dire, il n'a pas besoin de votre argent. Il a besoin de votre cœur. Ici, personne ne va pas donner l'argent. Je veux qu'il touche vos cœurs. Il a besoin de votre cœur. Et dans ce cœur lui-même, il pourvoira vos besoins. Il va marcher avec vous. Il va vous relever là où vous êtes tombé. Il va ouvrir les portes qui sont fermées. Il va vous rassasier de l'âge. Et quand il y a la famine, il va vous étancher vos soifs. Il descendra la main sur vous. Il va vous chercher sa face. Je dis, le jeûne, la veille qu'on a fait vendredi, il a agréé la veille. Les gens qui ont obéi, qui ont fait ça, vous verrez qu'il est Dieu, qu'il est l'Éternel.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Accrochez-vous à lui. Si vous accrochez à lui, vous verrez sa gloire dans vos vies. Je dis, vous verrez sa gloire. Rien ne peut vous résister. Vous verrez sa gloire. Allons dans Psaume 105, verset 16. Psaume 105, verset 16. Psaume 103, verset 16. Psaume 103, verset 16. Si quelqu'un a trouvé. Psaume 105, verset 103. Psaume 105, verset 16. Oh, tu peux lire. La personne qui a trouvé peut lire ça. Ouais. 105, verset 7. Ouais. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Merci beaucoup, Alexis. La parole de Dieu me dit ici dans Psaume 105 que il appela sur le pays la famine et il coupa tout moyen de subsistance. Je dis, si vous tournez le dos au Père, si un peuple, un pays tourne le dos à l'Éternel, si ses enfants tournent le dos à lui, si vous êtes dans la désobéissance totale, quand il a fait sortir les Hébreux en Égypte, lors de la traversée du désert, ils se sont tournés le dos. Toute personne qui n'a pas cru à tout ce qu'il avait fait, ces gens n'ont jamais mis pied à la terre promise. Et ce sont leurs enfants qui ont pu goûter la terre promise, à part Caleb et Josué. Ils n'ont pas, parce qu'ils ont douté. Il me dit ici, il dit que moi, je vais appeler sur le pays la famine et je vais couper tout moyen de subsistance. Quand il appelle sur ce pays la famine, il va couper tout moyen de subsistance. Vous ne trouvez rien à manger. Et c'est là que la famille, il est là, il vous voit. Si vous arrivez à retourner celui-là, il va ouvrir. Donc c'est lui qui appelle sur un pays la famine. C'est lui qui déclare que, parce que vous avez oublié de m'honorer, vous avez oublié ma loi, je vais aussi oublier vos enfants. C'est pourquoi il a dit dans Osée que mon peuple est péri parce qu'il manque de connaissance, parce qu'ils ont refusé ma connaissance ou bien ma parole. Moi aussi, je vais le rejeter. Je vais le faire sortir de mon sacerdoce. Et mes regards ne seront plus sur les enfants. Donc, mon peuple sur qui mon nom est invoqué, qui cherche ma face. Et quand il vient dans l'humilité totale devant moi, moi l'Éternel, je vais guérir le plaie. Je vais marcher avec eux. Donc, il nous dit, si l'Éternel a dit qu'il va appeler sur le pays la famine, et je vais couper aussi tout moyen de subsistance. Donc, nous devons courir vers lui. C'est ça qui a fait que quand il va appeler la famille, il libère le jeune homme qui est assis sur le cheval noir. On lui met balance sur la main. Je dis, cherchez, courez, cherchez l'Éternel quand il est prêt. Quand il est tout près de vous, cherchez-le. Il dit, le temps est proche. Lorsque vous verrez, quoi, les signes avant-coureurs, la guerre, un pays se lève contre un autre. Quand vous voyez les choses là, sachez que le temps est proche. Et veillez, priez. Veillez et priez. Vous qui va persévérer jusqu'à la fin, vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Et le Père me dit ce soir, moi, quand vous tournez le dos, si un pays tourne le dos, si mon père tourne le dos, je vais appeler sur ce pays la famine et je vais couper tout moyen de subsistance.
Nous allons voir le dernier verset. Ésaïe 14, verset 30. Ésaïe 14, verset 30. Ésaïe 14, verset 30. Amen. Je lis rapidement. Alors, les plus pauvres pourront paître et les malheureux reposeront en sécurité. Mais je ferai mourir ta racine par la faim. Et ce qui restera de toi sera tué. Et l'Éternel nous parle encore. C'est pourquoi je dis accrochez-vous à lui. Quand les moments terribles vont passer, il me dit ici dans Ésaïe 14, verset 30. Alors les plus pauvres pourront paître et les malheureux reposeront en sécurité. Mais je ferai mourir ta racine par la faim. Et ce qui restera de toi sera tué. Et quand tu t'accroches à lui, quand tu le cherches de tout ton cœur, alors il fera paître les choses. Et tu vas te reposer dans la sécurité. Mais les autres qui ont tourné le dos au Père, qui ne veulent rien savoir, qui se sont courus dans le quoi, dans les matériels, dans les choses vaines de ce monde. Il dit, je ferai mourir ta racine par la faim. Et ce qui restera de toi sera tué. Parce que quand tu cours derrière les mercenaires, les brigands, les gens qui ont passé par les ferries pour rentrer dans la bergerie, ils vont te montrer quoi? La gloire de ce monde. Je dis, Jésus-Christ m'a été tenté par l'ennemi. Satan même lui a montré que j'ai reçu le pouvoir dans le ciel sur la terre. Et ce pouvoir maintenant, je peux te donner toutes choses dans ce monde. Je vais te donner le royaume. Il a pris Jésus-Christ. Ils sont montés sur la montagne. Il lui a montré toute la gloire de la terre. Que seulement prosterne devant moi seulement. Et c'est ainsi qu'on prend nos élus, on prend nos frères et sœurs. On les amène sur les montagnes pour leur montrer toute la gloire. Tu vas baigner dans ça. Tu auras 16 voitures. Tu auras tant, tu auras 1000 immeubles. On leur montre tout. Et quand 3 mois, ils commençaient par devenir milliardaires. Ils font des choses. Mais ils n'arrivent même pas à atteindre l'âge de 30 ans. Ils meurent. L'âge de 30 ans, ils n'arrivent pas à atteindre ça. À qui profitent tous ces argents? À qui? À qui? Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Il faut le louer, même si vous traversez le moment difficile. Donnez gloire à son nom, louez-le dans toutes choses. Dans les moments terribles, il se lèvera le dernier, c'est lui qui va se lever le dernier. Et quand on a libéré l'homme au cheval, au cavalier noir, on va le lâcher sur la terre. Quand il va devenir, semer la famine sur la terre, l'Éternel marchera avec toi. Il va te délivrer, il va te sauver. Il dit, même si les montagnes chancelaient, si les collines s'éloignent de toi, moi, mon amour de Père ne sera jamais de toi. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Nous allons voir. Avant de vous laisser, je vous laisse encore dans l'Apocalypse. Apocalypse 7, verset 3. Pour vous quoi? Pour vous expliquer encore ce que le Père nous dit encore ce soir. Apocalypse 7, verset 3. Après, on va maintenant. Il nous dit l'Apocalypse 7, verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué de sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et c'est exactement ce que le Père est en train de dire à l'homme qui est sur le cheval noir. Ne fais pas de mal à l'huile au vin, ne fais pas de mal à la terre, ne fais pas de mal à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Vous tous qui sont ici, qui sont accrochés à lui,
qui le désire, qui l'aime de tout votre cœur, qui le cherche de toute votre force et de toute votre âme. Il dit qu'il va marquer vos fronts, ses sceaux. L'ennemi verra quoi? Le sang de l'agneau en vous, il ne vous touchera pas. Il ne vous touchera pas. Il ne vous touchera pas. Persévérez, persévérez jusqu'à la fin, vous aurez votre couronne. On voit le dernier verset dans Apocalypse 9, verset 4, pour vous libérer. Apocalypse 9, verset 4 nous dit ceci. Il leur fut dit de ne point faire le mal à l'herbe de la terre, ni à aucune vertu, ni à aucun âme, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. La parole de Dieu nous dit quelque chose ici très important. Il dit à l'ange de ne pas faire de mal à l'herbe, même l'herbe de la terre. On ne va pas le faire de mal à l'herbe de la terre. Ne fais pas de mal à aucune vertu, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes. Les gens qui n'auront pas quoi? Qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Les gens qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Je vous dis, mes frères et sœurs, cet après-midi, faites tout pour avoir ce sceau. Ce sceau, vous devez le chercher sur cette terre ici. Dans ce qu'on est en train de faire. Dans tous ces enseignements. C'est ça, quand vous méditez, quand vous priez, quand vous marchez avec lui, il ouvrira les portes pour vous. Il va faire des choses que vous voulez sur la terre. Il va vous marquer encore de son sceau. Il va vous marquer de son sceau. Et quand le cavalier est en train de passer, il dit, ne fais pas de mal aux hommes à qui mon sceau est sur eux. Et ne fais pas de mal à l'huile au vin. Parce que les gens, les gens qu'on doit faire le mal, c'est sans ces gens qu'on va les peser sur cette balance. On les pèse pour voir s'ils sont quoi. Ils ont quoi? Pesez. On vous a trouvé léger. Le Père n'est pas en vous. Votre corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Vous êtes vide. On va vous manger cru. Que le Père, le lion de la tribu de Juda, souviens de ce moment, que ce qui vient de sortir, qui se souvient, que vous avez quoi? Le marque de sceau sur vos fronts, qu'il peut dire, ne fais pas de mal aux hommes qui ont ma marque sur le front. Il est l'Éternel. Il est le Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Dans chaque pays où il y a de guerre, il y aura toujours un signe avant-coureur de la famine. Lorsque les dominations, les autorités, les princes de ce monde, de ténèbres, lorsque les esprits méchants dans les lieux célestes ont besoin du sang humain, ils déclenchent les conflits entre États et dans les États. Et le cheval noir de la famine est relâché sur la terre. Et l'agonie et la souffrance commencent. La famine décime la terre. Les maladies sont au cœur des problèmes. Peuple de Dieu, veillez et priez. Et faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, car le temps est proche. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Oh Père éternel, tu es puissant. Papa, je te loue, je te rends gloire. Tu m'as libéré cette parole, j'ai libéré à ton peuple, papa. Que cette parole maintenant soit imprimée dans le cœur. Que tu l'écris avec le burin de fer. Que tu l'imprimes avec ton sang. Et tu le mets dans leur esprit, papa.
Écris encore, tu dis à droite, tu le colles dans le cœur, qu'il sache que le temps est proche, qu'il doit persévérer, qu'il doit te chercher dans toutes choses. Tu as dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ô Père, ils vont garder ces commandements. Esprit de Dieu, viens des quatre vents, souffle sur eux. Que ce message soit indélébile sur leur vie. Qui te cherche de tout le cœur. Car tu es le saint, le vrai, le véritable. Je n'en connais pas d'autre. C'est ça, c'est ton nom que je leur présente. Papa, descends. Ouvre les portes. Tu as dit que tu pourvoiras leurs besoins. Si tu cherches de tout le cœur, tu ouvriras les portes qui sont fermées. Tu guériras de la maladie. Tu feras des choses, tu les couvriras de ton manteau. Papa, ce matin, papa, je les confie encore à toi. Marche au milieu de ce peuple. Marche avec eux et qu'ils sachent que tu es réel, que tu es l'éternel, qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre que je peux leur présenter. Papa, manifeste-toi. Guéris-les. Guéris-les, papa. Les mains qui sont percées, ferme ces mains. Que ceux qui font des choses, bénis le fruit de leurs mains quand ils touchent quelque chose, que l'abondance soit leur partage. Papa, souviens-toi de ce moment que tu nous as conviés. Ne les abandonne pas. Je te les confie en tes mains. Tu m'as dit chaque fois quand je serai devant toi, quand j'ouvre la bouche que tu es là, tu prends cette parole, tu agis. Papa, que cette parole soit accomplie dans leur vie. Que la paix, l'amour reste dans leur vie. Papa, je loue ton son nom. Je bénis ton nom. Que la paix descende à eux. Papa, bénis-les de toutes sortes de bénédictions. Et fais qu'ils se rappellent qu'ils vont te chercher de tout le cœur. Qu'ils vont te chercher dans les louanges, dans l'adoration, dans la repentance. Et là, tu ouvriras les portes pour eux. Et quand l'ennemi rentrera, quand la famille va sévir, papa, souviens-toi d'eux et épargne-les. Et marque-les de ton sceau. Tu m'avais dit de leur dire que tu es avec eux jusqu'à la fin des temps. Papa, je te loue. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Nous laissons vraiment la prière de clôture à papa et à Alexis Broom de nous conduire dans la prière de clôture. Amen. Shalom. Shalom. Ok, nous allons prier. Voici la paix de grâce. Nous voici à la fin de notre culte dominical. Nous te remercions de rendre grâce d'être avec nous, de nous accompagner pas à pas jusqu'à ce moment. Ô Père, encore une fois, nous te remercions, nous te disons merci du canal que tu as utilisé. Esther, parce que toute parole que tu lui as donnée, il nous a tout déversé sans rien obtenir. Ça va bénir, fortifier et renouveler le puissant. Père, merci. Merci pour toutes choses. Nous demandons également à ce que le Saint-Esprit nous assiste, nous fortifie tout un chacun de nous, pour que nous ayons le zèle de la prière et de la lecture de la Bible, pour que dans des temps difficiles, le Seigneur, le Père Tout-Puissant, nous épargne de tous les fléaux. Père, assiste-nous, étends ta puissance sur nous, Père sur nous. Nous te remercions encore une fois pour Dieu, pour te renouveler notre connaissance. Parce que tout au long de ce mois, tu es avec nous. Tu nous as préservés, tu nous as conduits. Tu as étendu ta main puissance sur nous. Nous te remercions d'avoir veillé sur nous durant tout ce mois de juillet. Nous voici presque à la fin de ce mois. Nous te convions de nouveau mois dans lequel nous allons rentrer, qui est le mois de juillet. Rentre avec nous dans ce mois. Conduis-nous dans ta puissance sur nous et épargne de tout. Père sur nous, que l'honneur et l'intéressant de reviennent à Jésus. Puissant Dieu, Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu lui sa face sur toi